Célibat sans fin, perte de la garde d'un enfant, virilité remise en question. Leurs mots ont tous la même cause, les femmes. Ces 30 dernières années, de nombreux groupes, associations, collectifs et communautés en ligne ont vu le jour afin de dénoncer les ravages causés par une supposée chute du patriarcat. Le monde serait bouleversé au profit des femmes et, donc, aux dépens des mâles. Dans cette galaxie, celle-ci serait allée trop loin et aurait dépossédé les hommes de toutes leurs prérogatives, provoquant ainsi une crise de la masculinité, analysée avec justesse par la philosophe Olivia Gazalet dans le mythe de la virilité. Problème, pour les adeptes les plus extrêmes de cette théorie, cela se traduit par de la misogynie, tant dans les discours que dans les actes. En février dernier, la journaliste Nadia Adam en faisait les frais, devenant la cible d'un harcèlement massif sur Internet. À Toronto, quelques semaines plus tard, certaines des femmes prenaient une tournure beaucoup plus violente et dramatique, le 23 avril. Un étudiant de 25 ans fonçait à l'aide d'une voiture bélier sur la foule et provoquait la mort de 10 personnes. Avant lui, Saint-Marc-Lépine était déjà devenu martyr de la cause. Misogyne après avoir abattu 14 femmes à l'école polytechnique de Montréal. C'était en 1989. Un corps couvert par un drap dans une rue de Toronto après l'attaque au véhicule bélier le 23 avril 2018. AFP.com/Lars Hagberg. La philosophe Michelle Ledaeuf sera la première à parler du masculinisme comme d'une idéologie. Pour le définir, le collectif Stop Masculinisme parle d'une offensive parfois violente, hostile à l'émancipation des femmes et dirigée par des hommes souhaitant conserver leurs privilèges et leur position de pouvoir au sein de la société. Cette mouvance rassemble des personnalités venues de planètes variées, pères divorcés, ex-conjoints amers, hommes en quête de virilité ou encore célibataires involontaires. S'ils sont d'accord sur le diagnostic, ces militants conçoivent la masculinité de façon différente et ne sont pas prêts à user du même niveau de violence pour renverser un système dans lequel régnerait en maître, le deuxième sexe. La constellation des célibataires haineux. L'un de ces groupes a récemment fait la une des journaux du monde entier. Les membres s'appellent les incels, contraction d'involuntary célibate, célibataire involontaire, Étienne. Femmes pour responsables de leur célibat de longue durée. Pourquoi elles vous allument, se moquent de vous, vous humilient et puis s'en vont, explique en anglais l'un d'eux sur leur forum dédié, incel.me, résumant ainsi la pensée de cette communauté à laquelle appartenait Alec Minassian, l'auteur de l'attentat de Toronto. Capture d'écran d'un message sur le forum incel.me. Avant de semer la mort derrière son volant, l'assaillant de 25 ans prévenait, sur Facebook, la rébellion des incels a déjà commencé. On va renverser tous les chats et les Stacy. Autrement dit, en langage incel, ceux qui ont réussi à avoir une petite amie et celles qui n'ont pas voulu sortir avec eux. 4 ans avant Minassian, Elliot Rodger, un autre incel à peine sorti de l'adolescence, tuait 6 personnes à Isla Vista, en Californie, avant de se suicider. Sur leur site, entre une vidéo de femmes violentées et une incitation au viol, les deux meurtriers ont droit aux honneurs. Saint Elliot Rodger, Saint Alec Minassian, les héros incels peuvent faire la différence. Faut-il s'inquiéter de leur présence en France? Sur le forum, seuls quelques membres. Sur les 6500 que compte le site disent venir de l'Hexagone. Mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires, Miviludes, assure, quant à elle, n'avoir jamais reçu de signalement.
de cas français. Dans une bien moindre mesure, notre pays compte tout de même son lot de célibataires aigris. Présents de longue date sur la toile, il y a par exemple les Quais, surnom donné aux utilisateurs du forum Blabla 18-25 ans de jeuxvideo.com, le plus grand forum de France. Ceux-ci sont accusés d'avoir mené l'offensive contre la journaliste Nadia Dam ou bien encore contre les créateurs du numéro anti-relou, ce numéro de téléphone créé pour se débarrasser des dragueurs de rue trop insistants. Un antiféminisme virulent, exprimé par des images et un vocabulaire bien à eux, comme le montre le recours régulier aux polémismes. Antisémite et complotiste Alain Soral, auteur de Sociologie du dragueur en 1999, ou l'usage récurrent des termes alpha et S-life. Autant d'expressions pour parler d'un chad à la française. À l'instar des incels. Certains qui tiennent les femmes pour responsables de leurs maux. En témoigne la fiction ci-dessous, intitulée Le tueur de Yes Life, qui raconte comment une humiliation infligée par une fille en spell-2 a fait naître la haine chez le narrateur. Les codes des quais vont si loin qu'ils disposent même d'un personnage qui incarne leur malaise. Prénommé Célestin, en référence au petit fantôme d'un dessin animé des années 90, il a tout de l'adolescente asociale, laid, bègue et résigné. Capture d'écran de la fiction Le tueur de Yes Life Frizific.frsi le rêve. Célestin aidant engager une relation amoureuse, ou au moins sexuelle, avec une dixième, car, oui, les femmes sont notées sur leur physique, d'autres préfèrent au contraire les tenir à distance. C'est le cas d'une autre catégorie, les MGTO, pour Men Going Xero One Way, les hommes suivant leur propre voie, qui considèrent avoir plus à perdre qu'à gagner dans une relation, puisque les femmes seraient perverses et manipulatrices. Les MGTO ont beau être plus de 58 000, échanger avec eux n'est pas une mince affaire. L'un d'eux, contacté par Facebook, a néanmoins accepté de répondre aux questions de l'Express. Preuve, selon lui, qu'il n'éprouve pas de haine vis-à-vis des femmes. Très cordialement d'ailleurs, Lionel David Léoscro, il n'a pas souhaité témoigner de façon anonyme. Partage son analyse de la société, les femmes sont calculatrices. Elles n'ont pas de réels sentiments, mis à part leur souci de bien-être financier. Comme les autres membres de sa communauté, cet homme de 43 ans estime que le célibat permet de se libérer du joug féminin, nocif en tout point. Je suis asexuel. Heureusement pour moi, je ne suis pas soumis comme d'autres hommes, obligés de pactiser avec le diable. La pléiade de la cause des pères parce qu'ils ont fait le choix inverse dans le passé. Des hommes affirment aujourd'hui être victimes d'un système qui pénaliserait les pères, au profit des mères. Il ne s'agit pas de dire que les papas veulent les mêmes droits que les mamans, mais que la réponse lors d'une séparation ne doit pas être construite en fonction du sexe, du genre, du rang social, de la couleur de peau ou de l'orientation sexuelle, explique Jérôme Messins-Giral, porte-parole de l'association Les Papas égale les mamans. Le postulat est légitime. Il semblait également l'être lorsque Serge Charnay a escaladé une grue en février 2013 pour réclamer la garde de son fils. C'est pourtant une inquiétante idéologie qui apparaît lorsque l'on s'y intéresse de plus près. La plus connue de ces associations est SOS Papa, qui revendique près de 15 000 membres. Dans ces organisations, la victimisation est de rigueur. Magistrat plus proche de la femme que du mari, finances dépouillées par l'ancienne compagnie, surtout, enfants confisqués.
Dans Au mieux 3 fois par semaine, l'auteur passé par SOS Papa, Hippolyte Romain, dit être devenu l'ennemi, la bête immonde, le type à dézinguer, témoin d'un monde dans lequel de braves gars doivent prouver leur bonne foi face à de sacrés garces. Les termes mensonge et aliénation parentale reviennent régulièrement dans les discours de ces pères pour qui la justice a choisi son camp. C'est presque un réflexe, narre l'auteur, parlant de la greffière. On pourra toujours vous parler de la fameuse impartialité du juge, l'impression générale, à quelques exceptions près, est que les hommes sont quand même de sales types. Dans les faits, 86% des divorces sont prononcés avec accord des parents sur la résidence, selon le ministère de la Justice. Lorsqu'il y a contentieux, les statistiques établies par un juge des affaires familiales, JF, que publie l'OP, montrent que la résidence des enfants est fixée dans 47% des cas chez la mère, dans 26,5% des cas chez le père et dans 26,5% des cas en garde alternée chez les deux parents. Et précise que lorsque les droits de rencontre d'un parent ont été réduits, c'est à chaque fois pour des difficultés liées à son comportement, violence, alcool, stupéfiants, agression sexuelle, ou à cause d'une absence de logement adapté. Patrick Jean, réalisateur de La domination masculine, a infiltré les milieux masculinistes en France et au Québec. Pour les besoins de son enquête, il a rencontré plusieurs militants de la cause des pères, dont un homme condamné pour viol incestueux et d'autres pour violence conjugale. Ils ne sont pas les pères modernes qu'ils veulent faire croire. Les enfants ne sont qu'un outil pour blesser l'ex-compagne, affirme le cinéaste. Au cours de la dernière décennie, plusieurs figures de la défense des pères ont été épinglées par la justice. En 2009, l'ex-membre de SOS Papa Fabrice Devaux écopait de 6 ans de prison pour avoir projeté l'assassinat de la mère de ses enfants. Serge Charnay, l'homme de la grue, a lui-même été condamné à 3 reprises pour enlèvement d'enfants. Habituée des coups d'éclat, l'association britannique Fathers 4 Justice a quant à elle planifié l'enlèvement du fils de Tony Blair, alors Premier ministre, en 2006. Heureusement, le plan a fuité avant qu'il ne le mette à exécution. La Galaxie des hommes en quête de virilité. L'autorité suit de près certaines organisations masculinistes. En particulier le Mankind Project, qui a attiré l'attention de la Mivilude en raison de ses rites initiatiques à la masculinité. Selon le responsable, plus de 45 000 hommes, dont 2600 francophones, auraient déjà participé à leur aventure initiatique du nouveau guerrier. Ces week-ends en forêt doivent permettre de changer le monde, un homme à la fois, comme l'indique leur slogan. Authenticité, leadership, intégrité, masculinité mature, le Mankind Project utilise de grands mots, directement inspirés des stages de développement personnel, sans qu'on en comprenne le véritable sens. Le secret des rituels pratiqués au cours du week-end initiatique est bien gardé. En 2005, un Américain traumatisé en confiait cependant une partie à la police, avant de se suicider. Confidence autour d'un totem de forme phallique, attouchement, abattage d'un poulet. À coups de marteau, danse et hurlements autour de bougies. Le tout, nu, dans des conditions rudimentaires et pour la modique somme de $650. Une ambiance bien différente de celle des stages catholiques de revirilisation, organisés par la communauté de l'Emmanuel, également à l'initiative de séminaires promouvant l'abstinence pour les homosexuels.
Ces camps baptisés Optimum connaissent un grand succès, avec plus de 1500 participants depuis leur lancement en 2013. Au programme, 3 jours de prières, conférences et séances de sport viril, pour redécouvrir l'âme masculine. Mise à mal par une société où les lignes entre féminité et masculinité auraient été effacées. France 2 leur a consacré un reportage. Dans ce camp, on cherche à être homme, à agir de manière masculine, décrit un participant, essoufflé d'avoir poussé une voiture. Un autre poursuit, je vais peut-être apporter plus la force, plus la raideur. Ma femme, plus cette souplesse dont auront besoin les enfants. Des déclarations que l'on aurait pu entendre dans les années 50, dans un sujet tourné l'an dernier. Lexique, masculinisme, hominisme, virilisme, quelle différence? Masculinisme. Les masculinistes considèrent que le patriarcat a été renversé au profit du matriarcat. Les femmes seraient désormais dominantes et favorisées. Les adeptes de cette théorie militent activement pour la défense des hommes dont les droits seraient bafoués de toutes parts. Reproduction, éducation, famille, amour et même économie. Profondément antiféministes, ils considèrent également que les différences biologiques entre hommes et femmes justifient ainsi que les uns et les autres aient des fonctions différentes. Virilisme. Les virilistes sont masculinistes, mais tous les masculinistes ne sont pas virilistes. Ce que défendent ces derniers? Une image de l'homme fort, courageux et dominant, vis-à-vis des femmes mais aussi des autres hommes. Dans Premier Sexe, 2006, Éric Zemmour fait la promotion de ce mal ultime, seul remède dans une société où l'homme gay est glorifié, l'homme macho dénigré et houlé. Femmes préfèrent le jeune arabe à la virilité préservée, même s'il n'a pas lu Stendhal, et sont offertes à ses amis au cours des fameuses tournantes. Même objectif, mais dans un tout autre genre, Alain Soral conseille aux hommes d'avoir recours au sexe violent pour prouver leur virilité. Dans Sociologie du dragueur, 1999, il écrit « Plus vous entrerez sèchement, plus votre sentiment de la pénétrer sera fort. » Quant à elle, son plaisir étant parent de la douleur, croyez qu'elle appréciera ce surcroît de virilité. Hoministe selon Patrick Guillot, cofondateur du groupe d'études sur les sexismes. Les hoministes souhaitent que les problèmes des deux sexes soient pris de la même manière. Tout ce qui existe en France est destiné aux femmes victimes, déplore Patrick Guillot, citant une statistique montrant une proportion similaire de victimes de violences conjugales chez les deux genres au Canada. Un chiffre bien différent de celui de l'Institut d'études statistiques qui évalue à 80% la proportion de victimes féminines.